Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour qu'on parle ensemble des tendances à venir pour l'automne. C'est enfin le retour de la mode que je préfère, la mode plutôt hivernale, donc automnale-hivernale, et je vous ai préparé 3 grandes vidéos. Une pour les tendances de l'allure générale, coiffure, vêtements, une pour les accessoires et une pour les chaussures. Mais juste avant de commencer, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, je vous invite grandement à venir me rejoindre. Je vous partage des looks tous les jours et notamment pour ces saisons-là, j'ai beaucoup d'inspiration, j'ai beaucoup d'idées. Donc si ça peut vous donner de l'inspiration, n'hésitez pas, je vous mettrai ça ici et en barre d'infos. On commence avec une tendance qui est vraiment clairement affirmée pour cette saison. On a déjà vu beaucoup des marques qui ont déjà sorti des vêtements en rapport avec cette tendance. Donc je vous parle de la tendance daim, notamment les vestes en daim. Je vais vous mettre plein de photos parce que déjà j'adore illustrer mes propos pour vous donner de l'inspiration avec des photos de manière générale. Mais alors pour ces tendances là j'en ai trouvé beaucoup. Les sweat jackets notamment, donc les vestes en daim, vous allez en avoir beaucoup. Il y en a beaucoup à zip, donc qui sont plutôt courtes, avec un petit col qu'on appelle col papillon. Vous allez en voir en beige clair, vous allez en voir en kaki, en marron. J'en ai vu également en bordeaux, il y en a vraiment beaucoup. Aussi bien en petite veste course comme je viens de vous montrer, ce que vous pouvez voir sur les photos, mais également en manteau plutôt long, également en trench. Il y a vraiment beaucoup de déclinaisons possibles. Vous allez voir que dans la vidéo accessoires que je vous ferai juste après, le côté suède, donc daim, va être vraiment très présent pour ces saisons là, et je trouve que pour les accessoires c'est vraiment magnifique. Mais on a beaucoup de vestes en daim comme ceci, à savoir que c'était une tendance qui était vraiment hyper marquée dans les années je dirais 90, donc ça revient comme toujours, c'est un éternel recommencement, et c'est vrai que ces années là m'inspirent beaucoup. J'aime beaucoup la mode un petit peu presque vintage, où il y avait beaucoup plus de qualité, de belles coupes qu'à l'heure actuelle. Donc voici pour cette tendance. Je trouve ça plutôt sympa, je n'en achèterai pas pour ma part parce que c'est pas vraiment mon style, c'est pas quelque chose que j'ai envie de porter. Par contre en termes d'accessoires, je peux facilement me laisser tenter. C'est pas sûr parce que encore une fois c'est pas trop dans mon style habituel, mais en veste un peu moins, en accessoires je trouve ça très beau. La couleur marron en veste, en manteau et notamment en monochrome marron. Le monochrome c'est vraiment quelque chose que je trouve toujours super élégant, que ce soit un monochrome noir, un blanc, bleu marine également, navy. Mais le marron je trouve ça aussi très joli, notamment avec des jolis accessoires, je trouve que ça ressort super bien. Donc le monochrome marron, encore une fois je vous mettrai des photos, c'est très tendance pour cette saison. Et le marron je trouve ça particulièrement chic et je trouve que ça met vraiment en valeur. Et je pense que tout le monde n'ose pas le monochrome, notamment le monochrome marron qui peut être un parti pris et qui je trouve est super réussi et super élégant. J'aime vraiment beaucoup. Notamment avec le monochrome, le pantalon marron avec un petit top marron et une jolie veste ou un joli manteau long marron. Vous avez les vestes dites vestes de travail qui sont très tendance pour cette saison là. Je pense que c'est quelque chose qui est assez connu maintenant. On a pu en voir notamment au tout début du printemps. Je pense que c'est un petit peu les saisons phares de ce genre de veste, particulièrement oversize pour cette saison là. Je vous mettrai encore une fois des photos si ça peut vous inspirer. Dites-moi à chaque fois ce que vous pensez des tendances. Celle-ci n'est absolument pas pour moi, mais par contre je sais qu'elle est appréciée par beaucoup de monde, donc encore une fois je vous tiens informé des tendances et celle-ci en est une. Les vestes cap, et notamment quand l'hiver sera bien installé ou milieu d'automne, les manteaux cap. J'aime vraiment beaucoup. C'est un petit peu le même principe que quand vous avez un beau manteau avec une énorme écharpe qui va recouvrir tout le haut, clavicule, épaule, nuque. Je vous mettrai des photos de ce que j'avais porté un petit peu l'hiver dernier. Ça y ressemblait un petit peu, mais là vraiment un petit peu plus cap, donc une pièce vraiment attitrée avec cette fonction là de cap. Je vous mettrai des photos, je trouve que c'est vraiment super élégant. De manière générale, quand vous portez une veste ou un manteau et que vous avez une grande épaisseur, que ce soit intégré au manteau comme une cape ou que ce soit une écharpe, je trouve que c'est vraiment hyper élégant. Vous avez le total look jean, donc du jean sur du jean, donc ça peut être un jean, une veste en jean avec une veste manteau un petit peu plus épaisse qu'un jean. Pas vraiment fan encore une fois de cette tendance là, j'adore le jean, je trouve ça vraiment super joli, mais uniquement en jean. Je suis pas fan des vestes en jean, je suis pas fan des manteaux un peu jean, tout le reste hormis jean vraiment. Je suis pas vraiment fan, mais je vais vous donner des photos d'inspiration qui sont plutôt jolies. Tout est une question de savoir le porter avec les bonnes pièces de qualité, également selon comment vous l'associez avec vos chaussures, avec vos accessoires. Donc je pense que tout le monde n'aime pas le total look jean, donc j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Le fameux trench classique, donc notamment le beige, parce que le beige c'est un intemporel que vous pouvez porter à toutes les saisons, mais un petit peu plus cette année avec du kaki, notamment un petit peu plus foncé, du kaki clair, du marron, du bleu navy aussi. Les trench bleu navy sont vraiment sublimes. Donc le trench plutôt classique mais dans des couleurs un petit peu plus changeantes. Le layering, donc ça c'est vraiment super joli n'importe quelle saison. Je trouve que d'avoir plusieurs épaisseurs disposées un petit peu les unes sur les autres, je trouve que c'est vraiment super joli et vous pouvez vous éclater en termes d'automne et d'hiver. C'est pour ça que j'aime autant la mode d'automne et d'hiver, c'est parce que vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses et que j'adore quand vous voyez plusieurs épaisseurs superposées dans l'hiver. Je trouve que c'est très joli, ça tient chaud et c'est très élégant. Vous avez les chaussettes assez voyantes, donc portées avec des mocassins, donc ça c'est vraiment quelque chose de plutôt courant, mais de manière générale
miser sur cet accessoire là qui est un vêtement accessoire, donc avoir des chaussettes plus apparentes, notamment un petit peu côtelées ou en laine. Vous avez également des chaussettes en cachemire tressées légèrement. Au niveau des coiffures, on voit énormément les queues de cheval, mais vraiment très basses, un petit peu comme j'ai aujourd'hui, donc vraiment basse au niveau de la nuque. On a tendance souvent à les porter un tout petit peu plus haute au niveau du bas du crâne. Là c'est vraiment très basse, à tel point qu'il n'y a pas d'espace entre votre dos et vos cheveux, c'est vraiment très basse. On a vu beaucoup l'été dernier, le printemps et même l'automne dernier des queues de cheval assez hautes, et j'aime vraiment beaucoup les queues de cheval hautes. Mais c'est aussi très sympa d'avoir les cheveux plutôt bas, et je trouve que c'est très élégant, surtout quand vous tirez bien et que vous mettez un joli accessoire. Donc il y a ça. Et vous avez également une coiffure un petit peu Macy, donc que ce soit en chignon avec des jolies pinces ou tout simplement un peu le faux décontracté travaillé mais décontracté. Et vous avez, très important, la tresse Macy, donc qui est très tendance, qui revient à chaque fois de toute façon l'automne, à 3 brins mais également plus, un petit peu en épi de blé et avec des jolis rubans ou des jolis accessoires, mais encore une fois faussement décontracté, donc un petit peu à la Blake Lively. Au niveau des couleurs, même si je vous ai un petit peu parlé du marron et du kaki, vous avez 3 grosses couleurs pour cet automne. Donc le marron, je vais pas revenir dessus, vous l'avez compris. Le vert, mais le vert dans toutes ses couleurs, dans toutes ses déclinaisons. Je vous ai parlé pas mal du kaki, mais c'est pas du tout la couleur ou la nuance principale. Je vous mettrai plein de photos. Vous avez du vert olive, notamment beaucoup de vert plutôt foncé, notamment en termes d'accessoires, mais également des petits gilets, même des grosses pièces, que ce soit de la grosse maille tressée, etc. Beaucoup. Et le fameux bordeaux, notamment en pull. Je trouve que le bordeaux en grosse maille tressée d'hiver, c'est vraiment super joli. J'aime vraiment beaucoup cette déclinaison. Au niveau des tendances également, les longs manteaux avec une fine ceinture. Je vous le décrirai un petit peu plus dans ma vidéo accessoires, mais dans cette allure générale d'avoir une taille resserrée ou d'avoir un contraste, quelque chose de marqué au niveau de la taille. Et ça j'adore, je trouve ça vraiment très chic et très élégant. Donc voilà pour les tendances de l'allure générale dont je pouvais vous parler pour cette rentrée, pour ce début d'automne. Quand l'automne sera arrivé, donc fin septembre, je ferai une vidéo bien complète sur les textures à porter, les types de vestes, les types de gros manteaux un petit peu plus chauds, parce que là c'est un petit peu tôt. Mais j'ai vraiment hâte, et je vais vous filmer également la partie accessoires et choses. Dites-moi vos tendances préférées dans cette vidéo, je serai très contente de vous répondre et qu'on en discute ensemble. Venez également me rejoindre sur Instagram, je vous le mettrai ici et en barre d'infos. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour la partie 2.